Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info, le feu couve chez Lamouka. UDPS, la baraque brûle après la conquête du pouvoir. Le soir titre, Fayulu Ngbanda se rapproche pour quel scénario des résistances demain? Alors, il faut dire aussi que il y a tellement des infos qu'il faudrait que je rappelle Nabandeko Belé. Nous sommes par moments, à mon avis, nous sommes par moments trop durs et moins cléments avec Lamouka. Nous devons d'abord comprendre pour quel objectif Lamouka était créé. Lamouka au départ n'est pas un parti politique. Lamouka est une coalition électorale. Donc, un mouvement électoral en vue de sortir un candidat qui va remporter les élections. Et donc, la Mouka est allée comme ça. Et maintenant que la Mouka commence à changer sa manière, ses positions, ce qui est normal pour toute plateforme politique, ils doivent à un moment donné se réunir pour définir nouvellement les bases et les objectifs. Et donc, la Mouka, après la défaite, méritée ou imméritée, la Mouka s'est décidée de se recréer autrement, de prendre une nouvelle, un nouveau dynamisme. Souvenez-vous, je vous avais dit ici que la Mouka a tout intérêt de se réorganiser et de ne pas tomber dans le piège du chef, mais plutôt de coordination. Quelques mois après, je crois quelques semaines après, ils ont fait ce que j'ai demandé de faire. J'ai aimé, j'étais très content. L'autre fois, nous avons proposé au président Félix Tshisekedi. On a proposé au président Félix. On a dit, président Félix, si tu veux consolider la paix au Congo, il faut qu'il y ait la réparation. Il faut qu'il y ait une commission de conciliation. Il faut que vous puissiez nommer des commissions qui vont vraiment répertorier les cas de décès, le cas de massacres, le cas des gens qui sont morts. Vous se rappelez, aujourd'hui, M. Moïse Katumbi est le porte-parole de cette idée. Aujourd'hui, il en fait une affaire personnelle, il en parle, il demande même au président de faire la même chose. Ce qu'on avait dit à une émission, avant même que la Mouka, comme on a niveau il y a la coordination. Voilà. Donc, à un moment donné, on va dire qu'il nous écoute, à un moment donné, on va dire que le gouvernement nous écoute aussi. Et moi, ça me réjouit, parce que je me dis toujours qu'on est en train de faire un travail qui permettra à Batou, tous les deux côtés, il y a même un monsieur du FCC qui m'a dit, ne t'en fais pas, on suit aussi ce que tu dis. Moi, je n'ai pas un problème. Ceux qui vont suivre les idées, qui vont mettre ça en pratique, je suis bien d'accord avec eux. Et donc, nous sommes dans une logique où la Mouka s'est rendu compte que, bon, on va aller jusqu'où? Il faut ouvrir deux fronts. Et moi, je suis parmi ceux qui ont dit, que la Mouka est conscient de ce que Martin Fayulu fait. Ce n'est pas surprenant du discours de Katumbi. Ça ne peut inquiéter que ceux-là qui ne sont pas avertis. Mais moi, je sais que c'est voulu et fait dessiner comme ça. C'est vrai, ça va prendre des proportions que ça prendra, mais dans la vérité de fait, c'est que c'est possible qu'il se soit entendu pour que Bemba garde silence, parce que ne vous en faites pas, dans peu de temps, M. Bemba va aussi se prononcer, vous me donnerez encore raison, M. Bemba va se prononcer, et M. Bemba ira dans le même sens que M. Katumbi. Dans le même sens de M. Katumbi. Il ne répondra pas la question de la vérité des urnes, je vous dis, s'il répond la question de la vérité des urnes, il va changer des mots, changer des termes ou atténuer cela. Il ne sera pas dans la frappe
comme M. Martin Fayulu. Vous allez me donner raison. Et maintenant, comment cela va se passer? Cela ne veut pas dire que quand on est d'accord avec quelques éléments que M. Félix fait, qu'on est contre Martin Fayulu. Ça, c'est très mal lire l'histoire. C'est très mal lire même la politique. La politique, surtout au Congo, il faut garder les deux feux allumés. Le feu de la paix et le feu de la résistance. C'est très important pour un parti politique, pour une plateforme politique. On ne peut pas tous aller dans le même sens, sinon ça nous fragilise. Nous devons aller dans les deux sens pour disperser, n'est-ce pas? Disperser l'adversaire. Pour disperser l'adversaire. Vous comprenez un peu le problème? Donc il faut aller dans ce sens-là. Il faut voir cette politique de cette façon-là. Mais c'est vrai, il y a une mauvaise presse qui annonce le déclin de la Mouka. La Mouka ne peut pas mourir parce que Moïse Katumbi part. Encore que Moïse Katumbi n'est pas parti. Monsieur Moïse Katumbi n'est pas parti. La Mouka ne se perdra pas parce que monsieur Bemba est parti. Non, la Mouka, c'est d'abord. Aujourd'hui, la Mouka est devenue une mentalité. Aujourd'hui, la Mouka est devenue un état d'esprit de tous ceux qui sont contre l'élection de M. Félix Tshisekedi. Et vous pouvez en être sûr. La Mouka peut se disloquer aujourd'hui. Mais cette mentalité de la Mouka restera jusqu'à la fin du mandat de M. Félix. Ça sera comme une tache noire qui le poursuivra jusqu'à la fin de son mandat. Et peut-être jusqu'à la fin du jour. Pour certaines personnes, qu'on le veuille ou pas, ils ne croiront jamais, elles ne croiront jamais à Félix Tshisekedi. Pour eux, Félix Tshisekedi restera ce tricheur, restera celui qui a été favorisé, ou ce président nommé. Ça ne changera pas dans leur tête. Ça restera comme ça. C'est dû à quoi? Dû à ce que moi j'appelle effet la Mouka. Donc la Mouka peut quitter sa sphère de plateforme politique pour rester les effets la Mouka. Et des gens resteront comme ça derrière cette idéologie toute leur vie. Et c'est de leur droit. C'est de leur droit. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui, même si Félix Tshisekedi construit des ponts et des ponts et des ponts et des ponts, et qui construit le pays comme il faut, et dans leur tête, ça restera comme ça. Parce que les bases, les prérequis ont été déjà fondés, ont été profondément placés. Mais il est vrai que lorsque la gouvernance de M. Félix, la gouvernance du président de la République, si cette gouvernance se démarque dans la rupture au sens du terme, c'est vrai que cette manière de faire les choses va vider les arguments de ceux de la Mouka. Et donc, ça va finalement, quand ça videra les éléments de gens de la Mouka, ceux de la Mouka ne resteront que des gens émotifs, des gens émotionnels, des gens qui n'ont pas de fondement. Mais pour que ces gens-là, pour arriver à vider le contenu du débat et de l'argumentaire de ceux de la Mouka, la solution s'appelle le travail. Résoudre le problème du social, rétablir une justice. Quand je parle d'une justice, ça veut dire que chacun de nous puisse répondre de ses actes devant la justice. Et vous allez voir, les choses vont changer. Il faut qu'on ait une logique. Yamalamu. Et faire cette logique-là, Egobanda. Quand le président de la République va nommer les généraux, parce que ça va arriver, ne vous en faites pas, la Constitution lui donne la possibilité de nommer les généraux. Quand il va commencer à nommer des généraux, dont vous n'avez jamais entendu parler, que des gens qui viendront du néant dans la tête des Congolais, mais des gens qui seront chevronnés, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer. Quand le président de la République va faire appel aux anciens ex-phases, va faire appel à ceux-là qui sont en exil aujourd'hui, à ceux qui ont travaillé avec Mobutu, mais qui ont bien travaillé avec Mobutu, mais qui ont été chassés par Kabila le père, quand Félix Tshisekedi fera appel à ces gens-là, vous allez voir, les choses vont changer. Quand M. Félix Tshisekedi regardera au niveau de l'unité qui est aujourd'hui en train d'être formée, vous allez voir, les choses vont changer. Quand lui-même, le président, prendra conscience d'envoyer les Congolais, d'envoyer les militaires, certaines unités en Israël, en Australie, je ne sais pas moi, en Chine, ou partout, où on enverra ces gens-là, tout en récupérant ceux qui sont en train d'être formés et les ramener dans l'armée, alors là, ça va envoyer des signaux forts aux gens. L'armée congolaise, le contribuable congolais, je veux dire zaïrois, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour la formation de certains militaires qui se trouvent aujourd'hui éparpillés à travers le monde. Ils sont reconvertis dans autre chose aujourd'hui. Ces gens-là sont des gens qui doivent à l'État parce qu'ils ont été formés Nambongo à l'État. Qu'est-ce que le président Félix doit faire? Le président Félix doit appeler ces gens-là. S'ils ont l'âge de l'armée, ils vont réintégrer l'armée. Nabagrad Nabango, Oevelaki Libusso. Ceux qui ont l'âge de l'armée, en effet, on ne dit pas que pour ça l'armée, il faut tout le monde ne sera pas dans balabala. Non, il y a des cerveaux. Il y a des généraux aujourd'hui qui sont capables de servir le Congo. En termes de formation, on a besoin des formateurs.
Il y a aujourd'hui des militaires congolais qui sont formateurs dans les pays européens, dans les pays américains, pardon, dans Sud-Amérique, dans les pays il y a Afrique. On peut regagner ces gens-là, on peut les rappeler pour dire, bon, maintenant vous avez longtemps fouillé votre pays, revenez, donnez-nous la main dans la main. Ceux qui battent dans le Congo, déjà les infiltrés qui se trouvent dans notre armée seront mal à l'aise. Parce que ce sont ces gens-là qui les ont vus venir. Ils savent les dire. Oh, Adalaki boy, oh, Adalaki boy, oh, Adalaki boy. Bah, comment qui place boy, place boy. C'est seulement avec ça que le président de la République peut pousser l'armée un peu plus loin. Donc, que le président de la République comprenne l'intérêt de répertorier tous les anciens militaires qui ont vu venir les Rwandais chez nous, qui ont vu venir les Burundais chez nous, qui ont vu venir les Zimbabwéens chez nous, et que ces gens-là ne veulent plus partir. Ce sont ceux-là qui viendront. C'est ce que moi j'appelle les bras du déboulonnage. C'est comme ça qu'on arrive à déboulonner un système. Pour arriver à déboulonner un système, il faut appeler ceux-là qui ont été avec eux. Parce que lorsque vous étiez dans la politique qui a d'opposition, monsieur le président, il y avait des gens qui étaient dans l'armée, qui ont vu venir ces gens-là, et eux étaient devenus des témoins gênants. On a tué les uns, et les autres, on les a chassés. Et ceux qui sont chassés, ils sont encore en vie. Nous pouvons donc revenir à ces gens-là. Ce que je dis est bien dangereux, mais je crois que c'est très important. Si nous voulons faire quelque chose de très bien, parce que nous, on ne va pas tuer les gens. Nous n'allons pas faire du mal aux gens. On va juste demander aux gens, messieurs, vous n'êtes pas congolais, mais vous avez servi l'armée congolaise. Ok, c'est bien, nous voulons vous remercier. Et en vous remerciant, on ne vous tue pas. Seulement, nous vous donnons de l'argent. On n'a pas tué James Kabarebe, n'est-ce pas? Il est parti. Donc, on fait la même chose. Vous êtes congolais. Bon, on dit que vous êtes congolais, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve. Les gens vous ont vu venir ici, vous n'étiez pas congolais. Mais vous avez servi l'armée congolaise. Vous êtes démis de vos fonctions. Vous rentrez chez vous, à votre pays. Si vous voulez rester au Congo, bon, pas de problème. Mais si vous voulez partir de votre pays, partir chez vous, rentrez chez vous et nous vous payons tout l'argent qu'il faut. Si on vous doit combien, on vous paye. C'est ce que M. Etienne Tshisekedi demandait, régler la facture. Ça vous coûte combien? Nous allons régler la facture. Et vous partirez chez vous comme des gens qui ont servi la République congolaise. On n'a aucun problème. Et puis après, nous prenons 6 mois, 7 mois, 9 mois pour réorganiser l'armée. Parce que lorsque vous avez évincé des gens de l'armée, vous ne devez pas garder l'armée dans la même configuration parce que ces gens connaissent les jeux. Vous allez maintenant opérer un changement radical pour broyer les pistes. C'est seulement de cette façon-là que vous pouvez redresser l'armée. C'est seulement de cette fonction-là que vous pouvez donner un peu de l'impulsion à l'armée, à la police. Et donc, ceux qui pensent que la Mouka est en train de s'aventurer, moi je dis non. Moi je ne vois pas, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Et puis regardons un peu. Monsieur Katumbi a un parcours politique. Cette coalition de la Mouka qui est transformée aujourd'hui en parti politique, posez-vous des questions, mesdames et messieurs. En 2023, mais il y aura des élections. Il y aura des élections. Est-ce que vous imaginez que M. Bemba, si M. Bemba est aujourd'hui lavé de justice, elle va laver, parce que je peux vous garantir, M. Bemba sera candidat en 2023. M. Bemba va être candidat en 2023 parce que cette farce de la Cour constitutionnelle va devoir s'arrêter. Nous travaillerons pour que cette histoire de la farce s'arrête. M. Bemba n'a pas été condamné pour corruption et je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas dans un pays sérieux qu'un monsieur puisse être condamné pour un fait qui n'existe pas dans le code pénal de son pays. Je ne peux pas, moi, imaginer cela. Et c'est une honte. Dans certains pays, on retirerait le diplôme de professeur et on l'interdirait d'enseigner pour avoir simplement pondu cet article-là. Dans un pays sérieux, on te retire le diplôme et tu n'enseignes plus jamais parce que tu as fait preuve d'une moralité scientifique. Alors donc, si nous sommes sérieux, M. Bemba doit rentrer dans ce droit et venir au Congo comme candidat s'il le veut. M. Katumbi, il sera candidat. M. Martin Fayulu, naturellement, il va être candidat. Mais dites-moi maintenant, où va aller la Mouka? Parce que même le cash que vous voyez là, ne vous en faites pas, même le cash que vous voyez, ils auront des problèmes. Souvenez-vous, M. Félix et M. Vital se sont entendus un mandat après un autre. Mais je vous dis la vérité, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Soit ils vont s'attendre encore une fois pour dire non, ça ne sert à rien, fais tes deux mandats. Moi, après, je pourrais voir aussi comment je ferai les deux mandats. Mais quand ils auront une opposition de l'autre côté, une opposition rationnelle qui va comprendre que l'intérêt va être celui d'aller bien aux élections, qui va céder à la place de l'autre? Tenant compte aussi de l'âge qui avance. Vous voyez le problème? Donc la Mouka, ne vous en faites pas, cette histoire de la Mouka va se régler
par la nature, la force de choses, et go régler un go. Par contre, ils peuvent avoir une autre coalition. Dans le temps, une coalition de l'opposition, où l'on va travailler, coordonner les actions, de façon qu'après, s'ils s'entendent bien, ils disent, bon d'accord, nous allons organiser les primaires, que nos bases respectives viennent. Ils vont voter. Ou c'est la base qui vote, ou c'est les grands électeurs au niveau des partis qui votent. Mais là, il y aura beaucoup de problèmes parce qu'il y aura qui va avoir plus de membres, qui n'aura pas plus moins de membres. Ils vont travailler dans ce sens-là. Ou ils peuvent faire participer une partie du peuple qui comprend leur logique. D'abord, ça va commencer au niveau des partis respectifs, et puis ça viendra au niveau de la plateforme. Ça veut dire que les dirigeants de la plateforme vont devoir choisir un candidat commun. En ce moment-là, ça ne sera plus une question de consensus, mais ça sera plutôt une question d'élection au niveau de la base. Et quand ils vont présenter un candidat, peut-être Bemba, M. Bemba, ou M. Katumbi, ou M. Fayoulou, ou M. Matungulu, ou je ne sais qui, s'ils vont le faire, parce que je suis convaincu que certains du FCC vont rejoindre la Mouka, parce qu'ils auront honte de rejoindre le cash, et bon, donc ça va être comme ça. Et vous allez voir vous-même les choses, comment ça va se passer. Donc parlons maintenant de la question de M. Mbanda et M. Fayoulou. Je dois dire déjà ici que les deux personnes, j'ai beaucoup de respect pour les deux. Mais ils ont deux idéologies totalement différentes. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire leur extrémisme se ressemble. Mais M. Mbanda est d'une philosophie totalement différente, d'une idéologie totalement différente à M. Fayoulou. M. Mbanda a été dans le service de l'État. J'ai beaucoup de respect pour lui, je lis beaucoup ses ouvrages. Je dois dire que mon père m'a fait lire les ouvrages de M. Mbanda par force. Parce que pour mon père, c'était quelqu'un de très intelligent. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Il me faisait lire les livres de M. Mbanda comme vous n'avez aucune idée. Et je lisais ça parce que quand je grandissais, mon père, pour parler avec lui, il faut que tu lises un livre. Si tu ne lis pas, il ne parle pas avec toi. Il faut que tu parles correctement français. Si tu ne parles pas bien français avec lui, ça ne marche pas. Et donc, je me disais à un moment donné, est-ce qu'on n'achetait pas l'amour? Mais je crois que ça m'a servi dans beaucoup de choses. Et donc, M. Mbanda, pour l'avoir lu, je comprends un peu. Je comprends ses faiblesses. Mais je comprends aussi ses points forts. Pour moi, ça reste quelqu'un de très intelligent, de très pertinent. Monsieur Martin Fayoulou n'a jamais écrit un livre. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'écrire un livre pour être intelligent. On peut juste voir son argumentaire, ainsi de suite. Mais pour moi, les deux personnes, s'ils se rapprochent, c'est vraiment circonstanciel. C'est un amour de de petite durée. Ça ne durera pas très longtemps parce qu'ils auront un problème d'application de l'idéologie. Monsieur Mbanda connaît beaucoup de choses sur l'occupation au Congo. Monsieur Fayoulou ne voit pas de cet œil l'occupation de Monsieur Mbanda. Regardez, pour Monsieur Mbanda, Kabila est un Rwandais et d'ailleurs il appelle Kanambe Hippolyte. Pour Monsieur Mbanda. Mais pour Monsieur Fayoulou, ce n'est pas le cas. Pour Monsieur Fayoulou, Kabila est un Congolais. Je n'invente pas des choses. C'est Monsieur Fayoulou lui-même qui l'a dit que Monsieur Kabila est un Congolais. Il n'a pas besoin de fuir le Congo, il restera au Congo et que la loi va faire son travail. Ça, ce sont les propos de M. Fayoulou. Mais maintenant, le propos de M. Mbanda, je vous citerai au moins 3 ou 4 publications où M. Mbanda pense que M. Kabila est l'incarnation du mal congolais et que le Congo ne peut pas être en paix aussi longtemps que M. Kabila est au Congo. Deux démarches contradictoires. Mais ils se mettent ensemble, je vais dire, pour attaquer quoi exactement? Là, nous sommes dans le fondamentaux même de leur existence politique. L'existence politique de M. Mbanda, c'est que M. Kabila doit partir de ce pays de gré ou de force. Mais M. Fayoulou dit non, non, je suis d'accord qu'il parte, mais il faut faire dans la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Mais il est congolais. Donc il y aura déjà un problème là-bas. Il faudrait maintenant que les deux s'entendent sur la faisabilité de la chose. Mais alors, comment M. Mbanda va se rallier à M. Fayoulou? Est-ce qu'il se rallie à M. Fayoulou comme individu? Ou il s'est rallié à M. Fayoulou comme membre de la Mouka. Encore que M. Mbanda n'est jamais d'accord avec M. Bemba, M. Mbanda n'est jamais d'accord avec M. Katumbi, M. Mbanda n'est jamais d'accord avec, le clan la Mouka. Alors cet accord de M. Mbanda et M. Fayoulou, c'est fait en termes d'individus ou en termes de plateforme. Parce que M. Fayoulou n'existe pas sans la Mouka. Monsieur Fayoulou est une naissance de la Mouka. Ce n'est pas pour le diminuer, ce n'est pas pour l'insulter, mais c'est le droit, hein, c'est la vérité. Il existe par la Mouka. Mais aujourd'hui, Monsieur Fayoulou peut vivre sans la Mouka, je suis d'accord. Il a une popularité écrasante qui lui permet d'exister politiquement sans la Mouka. Très bien.
Mais M. Katumbi n'existe pas sans ensemble, et vous le savez. Il n'existe pas sans ensemble. Et il n'existe pas sans AR et les autres. Il n'a pas de sens si lui est seul, sans les autres. Il a besoin des autres. De la même manière, M. Bemba. M. Bemba n'existe pas sans le MLC. Il a besoin du MLC pour survivre. Bon, et les autres, M. Matungulu et les autres, ce sont des électrons assez libres qui essaient de vivre eux-mêmes par rapport à leur idéologie. Je suis bien d'accord. Mais maintenant, M. Mbanda est d'accord avec M. Fayulu en tant qu'individu, ou il est d'accord avec la Mouka en tant que plateforme. Et une question fondamentale encore. M. Fayulu suit-il la logique, les directives de la Mouka, ou M. Martin Fayulu suit sa logique à lui-même? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Mais lisons maintenant la page, une partie, pour comprendre exactement ce que ça veut vraiment dire. Fayulu Mbanda se rapproche. En politique, les grandes certitudes fondent parfois comme glace au soleil. Cela arrive souvent lorsque les intérêts convergent. Impensable. Il y a encore quelques années, quelques temps, l'alliance SID à Pareco se profile à l'horizon à travers leurs leaders respectifs, Martin Fayulu et Honoré Mbanda Nzambo à Kotumba. À moins bien sûr que les premiers contacts n'aboutissent pas. Or, les premières impressions projettent l'image d'un flirt passionné et prédisposent à une éventuelle aventure. Lors de sa carrière, de sa dernière tournée européenne, Martin Fayulu a noué de nombreux contacts avec les dirigeants et les réseaux belges, français, anglais, américains, mais aussi la diaspora congolaise. Les uns lui ont demandé de poursuivre sa croisade sur la vérité des urnes, allusion faite aux résultats contestés de la dernière présidentielle de du 30 décembre 2018 en vue d'éclabousser davantage le président Tshisekedi qui devrait coopérer avec l'actuel chef de l'État. Déjà un problème qui se pose ici, c'est lequel le problème? La vérité des urnes. La vérité des urnes n'est pas l'argumentaire de M. Mbanda. M. Mbanda n'est pas dans la logique des vérités des urnes. M. Mbanda est, lui, dans la logique de la résistance et peut-être, je vais dire, du soulèvement populaire. Il est dans cette logique-là. Peuple congolais, soulevez-vous, réappropriez-vous votre pouvoir, chassez les Rwandais, chassez les Ougandais, chassez les expatriés qui ont pris votre pays en otage. Et donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais là où le problème, là où ça pose problème, c'est le mécanisme de faisabilité. Comment cela doit se faire? Il faut que la population prenne les armes. Comment ça va se passer quand on sait que la population congolaise est subdivisée en 4 blocs? Je l'ai donné la fois passée. Il y a des blocs pro-Tshisekedi qui n'accepteront pas le soulèvement. Il y a le bloc la Mouka qui est divisé aussi. Un bloc suit la logique des institutions, un autre suit la logique de la rue. Le troisième bloc, c'est le bloc de Kabila. Des gens qui aiment Kabila, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui aiment Kabila sincèrement et qui sont prêts à mourir pour lui. Et ces gens-là, je peux dire, en ce moment où nous parlons, à l'aube de notre régime, ces gens-là ont des armes. Et le quatrième bloc, c'est le bloc des gens qui n'ont pas besoin de la guerre. Ils n'ont pas besoin du soulèvement populaire et ils n'ont besoin que de la paix. Ils n'ont pas besoin que ça soit quelqu'un d'autre. Ils ont dit seulement, bon, et de la Kabila, et de la pardon, et de la Félix, et de la Lamouk, et de la Martin Fayulu. Bazabana Mboka. Ceux qui baïbani, bon, ils ont entre bisous, tout vendent ensemble. Baza type de 4. Maintenant, comment vous réussissez un soulèvement populaire avec un paramètre comme ceci? Ça sera pas difficile, ça sera très difficile, n'est-ce pas? Comment vous allez faire? Parce que vous n'avez pas les nombres exacts de ceux qui vous soutiennent. Vous n'avez pas les nombres exacts de ceux qui ne soutiennent pas l'autre. Vous n'avez pas les nombres exacts de ceux qui sont pro-Kabila. Parce que d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont pro-Kabila vont historiquement et normalement coaliser avec ceux qui aiment Félix Tshisekedi. D'une manière ou d'une autre, ça va être instantané. On ne va pas les appeler. Parce que comment je me fâche contre toi et l'autre se fâche contre toi, nous sommes ensemble, nous convergeons. Nous allons, d'une manière ou d'une autre, vous attaquer. Et ça va finalement impressionner ou attirer ceux qui ne voudront pas de la bagarre. Eux ne diront rien. Donc on aura, d'une manière ou d'une autre, 2 blocs contre un seul bloc. Alors là, le soulèvement populaire, il est totalement déboulonné. Et nous donnons place maintenant à une guerre civile. Et or, lorsque vous faites une guerre civile, qu'est-ce qui se passe exactement? L'armée est obligée d'éteindre ce feu. Et si l'armée n'est pas en mesure d'éteindre le feu, il y a la pression internationale qui arrive. Et cette pression internationale qui arrive, généralement, pour la plupart des cas, on ne met pas ceux qui ont eu des problèmes à pouvoir. Très souvent,
on amène quelqu'un d'autre. Quelqu'un de, entre guillemets, conciliant. Mais ça sera un vrai pion de l'extérieur. Ça va être un vrai pion de l'extérieur qui sera placé là-bas pour contrôler la période de crise. Et regardez très bien, mesdames et messieurs, c'est pendant la période de crise que le pays perd le plus de ses richesses, le plus de ses minéraux, le plus de ses ressources. C'est pendant la période de crise que l'on perd beaucoup. Souvenez-vous, en 20 ans de crise au Congo, je n'accuse aucun pays, mais en 20 ans de crise au Congo, le Rwanda s'est développé, disons en Afrique. En 20 ans de crise au Congo, l'Éthiopie a eu ce 100e avion. En 20 ans de crise au Congo, le Ghana commence un peu à se relever. En 20 ans de crise au Congo, certains pays ont ajouté 15 milliards de dollars dans leur budget. Est-ce que vous imaginez? Pendant les 20 ans, certains ponts ont été construits, jetés à l'étranger avec l'acier du Congo, avec le fer du Congo, avec le cuivre du Congo, avec les minéraux du Congo. Vous imaginez? Certaines multinationales se sont finalement enrichies, super, je veux dire d'une manière exagérée, pendant les 20 ans de crise. Est-ce que ça peut vous dire quelque chose? Donc ce n'est pas une question à prendre à la légère. Et donc je continue à lire. Les bilans des premiers jours de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo restent timides. Le nouveau président a multiplié les mesures symboliques, mais reste prisonnier du FCC, son allié de circonstance. Ce sont les propos de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire. Alors, des actions symboliques, on prend. Du côté des opposants à la coalition Tshisekedi-Kabila, on est beaucoup plus sévère. Selon le défenseur des droits humains Firmin Yangambi, aucun indice sérieux ne montre qu'il est apte à tenter le redressement du pays à un programme structurel pour amorcer le décollage de la RDC. Ce monsieur Firmin Yangambi était arrêté par le pouvoir de Kabila. Il était arrêté. Mais ce monsieur Félix Tshisekedi, quand il devient président, qui le gracie? Mais je ne comprends pas. Lui, il ne voit toujours pas ça. Même en termes de décrispation, il ne voit pas qu'il est le bénéficiaire de la décrispation. Non, les Congolais, il y a des aventuriers au Congo, franchement. Non, monsieur Firmin, je ne dis pas que vous êtes aventurier, hein? Pas vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne dis pas que c'est vous. Mais je dis qu'au Congo, nous avons beaucoup d'aventuriers. Mais pas vous. Cerné de toutes parts, on parle. Un roi nu. Un roi nu, c'est le moment de vérité pour Félix Tshisekedi. Il devrait prochainement arriver avec la nomination de son Premier ministre et du gouvernement. Nous verrons alors le poids politique réel de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila dans la répartition des postes ministériels. Le nouveau gouvernement qui sera probablement FCC aura toutes les marges de manœuvre pour valider et exécuter ou non les directives présidentielles. Ça, c'est faux. Mesdames et messieurs, c'est faux. Ça contredit l'article 66, l'article 78, l'article, je crois, 99, un truc du genre. Ça contredit beaucoup d'articles. Et ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Voyez-vous, ce n'est pas vrai. Le président de la République, c'est lui le garant du fonctionnement de la République. Il a la dernière signature. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça ce que la Constitution dit. Donc ce n'est pas que le gouvernement de Félix Tshisekedi, le gouvernement qui sera issu de la majorité parlementaire, supposons que ce soit un Premier ministre du FCC, vous pouvez en être sûr, ce Premier ministre du FCC ne peut, alors je le dis, ne peut en aucun cas refuser ce que le président lui dit. C'est faux et archi faux, ça c'est prêcher le contraire de la réalité. Le Premier ministre qui viendra, qu'il vienne du FCC, qu'il soit même le frère de Joseph Kabila Kabange, il ne peut pas, alors en aucun cas, même pour une seconde, contredire une décision du président de la République. Quand on dit ça, alors c'est faux. Ce journal a menti du début jusqu'à la fin. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ces gens ne travaillent pas pour finalement faciliter Félix Tshisekedi à échouer? Je me pose la question. Parce que j'ai comme l'impression que vous lui donnez beaucoup de béquilles. Vous lui permettez maintenant à ne pas travailler. Il va vous dire non, c'était comme ça, c'était prévu. Non. La Constitution donne au président de la République la possibilité de déjouer tous les plans au niveau du gouvernement. Alors tous les plans. D'abord, aucune action du gouvernement ne peut être posée sans l'aval du président. Ça c'est des 1. De 2, pour que le Premier ministre entre en fonction, il faut que le président décide. Il faut que le président décide. Mais si le président ne décide pas, les Congolais, Toti Kana Mute Mamabe,
totika koina na koina boko koma makama malonga te lokola boye. Déjà que vous mettez monsieur Mbanda et monsieur Fayoul ensemble, sans vraiment dire les accords Nabango, sans vraiment prouver à la face du monde en quoi ce qu'est d'accord. Vous ne nous montrez pas cela. Si j'étais le journaliste qui avait écrit cet article, moi j'aurais montré les éléments, sans aucune prétention d'ailleurs. Mais ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'ils disent. Oh non, le président aura du mal. Quel mal? Il n'aura pas du mal. Il est le président, c'est lui qui a la dernière signature. Est-ce que vous ne savez pas que le président peut démettre 85 000 fois le gouvernement? Même s'il voulait 10 000 fois. Il peut mettre un gouvernement maintenant et après il révoque le gouvernement. Mais c'est la Constitution qui le dit. Pas possible. Chers frères, chères sœurs, soyons vigilants. Je vous le dis ici, soyons vigilants. Au bout du mandat du président Félix, Toboyi a raison. Alors, que au FCC Zalaki Makasi, deux Toboyi a le babongo. Mais ce qui vient de continuer comme il la logique, on a travaillé Zalaki parce que FCC Bazaki toujours Nangai. Parce que le peuple lui avait déjà donné ça comme argumentaire. Ne donnez pas cet argumentaire au président Félix. Il n'est pas bloqué. S'il est bloqué, il sera bloqué par son incompétence. Il sera bloqué par son incapacité de voir la faiblesse du FCC. Il sera bloqué par autre chose, mais pas par le FCC. Mesdames et messieurs, je vais prendre encore une petite minute avant Nassil Samagambo Nazoloba. Nabino Awa, n'est-ce pas que tu bêta qui solo ya Makambuya? Il y a Singbe. Les Congolais ne sont pas... Non, tous les cas cités dans la réflexion. Nous n'allons pas loin dans la réflexion. Et tu as un sentiment, une émotion, na kanda na zoua. Tu tiens une place, moi tu réfléchir malam mouezate. Dans le baki nabino awa, musikate kaka awa na émission nabiso. On l'avait dit. Fort ya Singbe. Yewana sali na mboka na ye, a eu statut ancien chef de l'État. Nabiso awa, qu'on n'est pas na bango bazu, on peut mais va modifier kaka muki. Tant qu'il est venu ici au Congo, n'est-ce pas que je vous avais dit que le président Yaeko Luka Félix, Yaeko Luka Kabila, pour un conseil naïe, n'engeni niyo sala qui pour le pouvoir, n'a pas n'engeni n'engana le pouvoir. Précieux amingi na roti kalate, n'engeni na longo. Mais personne n'a schéma. Yango na te bomoni kuna na togo komi, il est passé ancien chef de l'État, statut na bango, ancien chef de l'État, et battre la bango, na ba crime nyoso ba sala, ba poursuivre été, ba détenir été. N'engeni moko sala na biso ah. Est-ce que vous imaginez un peu? Je vous annonce encore, trois autres présidents au courant de cette année, Bakoya na Congo. Trois autres présidents dictateurs, Bakoya na Congo, Baoke na Kingakati Koluka, M. Kabila. Vous allez me donner raison, ici, dans ce pays. Et 2 mois après que ceux qui balouki, selon la Félina Kabila, vous allez vigilant, beaucoup n'est pas la bango, répercussion que ça. Ils vont organiser eux aussi des élections dont ils ne seront plus candidats. Ils vont avoir des dauphins qui vont perdre et ils vont faciliter. Ça sera le même scénario. Vous me donnerez raison. Parce que un intellectuel, c'est comme un prophète. Le prophète dans la Bible, c'est comme un intellectuel dans la science. Il essaie de voir un peu plus loin. Il essaie de lire les signes de temps. Comme moi, j'ai lu les faiblesses du FCC. Je le dis et je continue à le dire. Si le président Félix échoue dans son mandat, ça ne sera pas parce que le FCC était fort. Ça sera parce que M. Félix était faible. Ça va être ça. C'est parce que M. Félix n'a pas compris comment manager les choses. Mais M. Félix a toutes les chances de réussir. Alors, toutes les chances de réussir. Il a avec lui la peur des autres. Il a avec lui l'incertitude des autres. Il a entre ses mains la garantie de la vie de beaucoup d'autres. Donc il suffit justement que le président comprenne, c'est-à-dire à manipuler la peur, on a très bien. À manipuler la vie, on a très bien. Justice, on a très bien. Bambong, on a très bien. C'est fini. C'est fini. Et moi, je peux vous garantir, jusqu'en 2019, avant que 2019 est souka, vous allez entendre, il y aura un grand boom dans la FCC. Alors un grand boom, et ça la tolé ma casse. Je ne peux pas vous dire un peu plus, mais je peux vous le dire. Avant 2020 et bêta, il y aura un très grand problème au niveau de la FCC. Je vous dis aujourd'hui, vous me donnerez raison, tant que coma, Bogani Sangai. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci. La troisième partie, c'est tout à l'heure. Suivez à 19h30 le direct. Excusez-nous pour la fois passée, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, à 19h20, pardon, 30, le grand débat. Que Dieu vous bénisse tous
et qu'on se retrouve dans la 3e partie. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse le Congo. Patron na nga Apolosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah, Oyoki, allez quittez. Apolosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.